Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, un petit message ici, on se retrouve après plusieurs semaines sans rien, mais j'avais pas particulièrement de message à transmettre sur cette chaîne, donc bah, j'ai laissé venir, et là ça fait quelques jours que j'ai la licorne qui ressort encore et encore et encore et encore, associée justement au chariot lunaire, donc... on a un message à passer, il y a un message à passer ici, particulièrement donc pour le signe du cancer, peut-être pour certaines d'entre vous. Et ça passe par les licornes. Donc la licorne, c'est un symbole de force, c'est un symbole de sagesse, c'est un symbole de pureté. Ici, on va parler au cœur pur, ou de cœur pur, ou de purification, ou de... Enfin voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là lié plus largement à la pureté ou à la purification. Et donc on va aller voir ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? De quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi le thème? Alors attendez, juste une... Ok, on reprend. De quoi on parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a le courage. Je parlais du cœur pur, hein. Le courage est associé au cœur. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc, il y a quelque chose qui va vous demander du courage, ou alors il y a quelque chose de déjà présent dans votre vie. Il y a un truc particulier sur lequel vous n'arrivez pas à mettre le doigt. On me dit qu'il se profile. C'est pour ça que j'ai cette dimension ici, que c'est plutôt quelque chose qui est à venir, que vous l'ayez identifié ou pas. Il y a un événement en particulier qui va vous demander une bonne dose de courage. Probablement qui va vous demander de dévoiler ce cœur pur, on me dit. C'est-à-dire faire preuve d'authenticité, de vulnérabilité. Ça demande beaucoup de courage parce que c'est se mettre à nu ici, hein, avec cette notion de limite aussi, justement. Parce que savoir être vulnérable est une grande force. Mais savoir poser des limites claires, dire les choses est aussi une grande force et surtout une grande marque de respect envers soi-même. Donc pour certains, vous allez vous confronter soit à une situation dans laquelle il va falloir être authentique et vulnérable, soit à une situation dans laquelle il va falloir savoir poser des limites, soit les deux. Pardon. Ok. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là, c'est que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Moi, j'ai une dimension de groupe ici. Peut-être une réunion en famille, une réunion entre amis ou un événement particulier ici. Il y a cette idée très forte que vous êtes en sécurité. Peu importe ce qu'il va se passer. Mais ça va vous demander du courage. Ça va vous demander du courage par rapport à quoi? C'est quoi ce qui se passe ici? Ça peut être de manière générale par rapport aux autres. Hein. On vous rappelle que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans quelles circonstances? Ouais, le partenariat avec les autres. Donc on a la dimension du partenaire ici. Hein. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. On a la déesse en dos de deck, donc avec l'énergie féminine. Là, on parle, avec cette carte-là, du cancer. Donc, il y a une dimension de groupe ici qui approche de vous, okay, ou qui est déjà présente dans votre vie pour certains d'entre vous. C'est compliqué hein, pour le cancer, hein, on le connaît toutes et tous bien, de se livrer aux autres, okay, hein, de déposer sa carapace, de sortir de sa carapace, puisqu'à l'intérieur de sa carapace, il n'est fait que de chair tendre et molle, et donc il est profondément fragile et profondément vulnérable.
Donc c'est ça qui est compliqué ici. Plus largement, de se dévoiler pour certains d'entre vous, ok. On parle de ce qui est à l'intérieur de vous ici, avec cette carte-là, hein, qui vient vous dire et honorer votre énergie féminine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc on parle vraiment de votre intériorité, on me dit de votre vérité intrinsèque, c'est-à-dire de qui vous êtes, peut-être de ce que vous faites d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une notion de capacité ici, une notion de talent, une notion de don, même si j'aime pas ce mot-là particulièrement. Donc une notion de capacité, quelque chose que vous portez, qui est très lié à votre intuition, à votre réceptivité, à votre empathie. Ok, qui je pense va être amené à être dévoilé, à être mis au grand jour, à être révélé. Et donc à être honoré hein, aussi, hein. Ça c'est ça là, ce dont on parle. Et donc ça va vous demander de vous mettre à nu, je pense, ou de parler de vous, ou de parler de ce que vous faites, de ce que vous savez faire, ou de vos capacités, ou de dévoiler votre cœur aussi, hein, peut-être vos sentiments, quelque chose comme ça. Parce que la déesse va nous parler aussi... de tout l'aspect sentimental et émotionnel, hein, le yin, hein, de manière générale. Donc, vous allez être amené à faire une rencontre ou des rencontres. J'ai plusieurs personnes ici quand même, potentiellement en face de vous, qui peuvent vous accompagner sur votre chemin, sur la suite de votre chemin. Alors pour certains, ces personnes ou cette personne, ça va être... c'est le partenaire au sens large du terme. Hein. Ça peut être, certes, une nouvelle histoire d'amour, mais ça peut être une amitié, ça peut être un thérapeute, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de votre famille, plein de choses ici. Là, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une nouvelle étape, okay, à franchir dans votre vie, qui ne peut pas être franchie seule, ou quelque chose dans votre vie qui va devoir être fait. On dit il y a quelque chose qui va entrer dans votre vie, qui va être à réaliser, qui va être à faire, notamment, on me dit pour rendre hommage, rendre grâce, pour honorer cette grâce justement que vous portez, ces capacités que vous portez, qui mérite d'être exprimé et qui mérite d'être vu au grand jour. Et ça, c'est très compliqué. Je pense pour certains et certaines ici, ça vous demande justement beaucoup de force, beaucoup de courage, parce que c'est peut-être l'endroit le plus fragile de votre être, hein, ou alors vous avez très peur du jugement ou du regard des autres sur ces questions-là, parce que peut-être que vous avez souffert de ça, hein, d'une façon ou d'une autre, peut-être peur du ridicule, ou d'être tourné en ridicule, ou des choses comme ça. Et là, du coup, la réponse par rapport à ça, c'est la peur est une illusion, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Sans doute parce que ce que vous avez à faire avec cette idée d'association ici, hein, et de partenariat, donc il y a quelque chose à mettre en place, va reposer, hein, sur cette partie-là de votre être, sur toutes vos capacités ou votre partie plus yin, plus réceptive ou plus féminine. Là, ça peut être plein de choses différentes, hein, pour certains, certaines, c'est de l'ordre des capacités, pour d'autres, ce sont des émotions, des sentiments, pour d'autres, c'est le fait de se mettre à nu au sens littéral, hein, au niveau du corps. Et de devoir se confronter, en fait, plutôt se dévoiler, se présenter à d'autres personnes, notamment parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de ça. Il y a quelque chose que vous êtes amené à faire avec une ou plusieurs autres personnes, parce que pour moi, la suite du chemin ne se fait plus seule sur ce thème-là, sur ce domaine-là en particulier. Ok ? Et donc ça va vous demander de vous dévoiler d'une façon ou d'une autre, et c'est ça qui va vous demander du courage. C'est ça qui va vous demander du courage. Ok, on va aller voir plus spécifiquement. Du coup, qu'est-ce qui se présente à vous ? Allez. Alors,
cette notion... On va commencer par cette notion de projet, c'est-à-dire d'association. Qu'est-ce qui est censé donner cette association? Et puis après, on ira voir un petit peu la notion de partenariat, la notion de partenaire, les personnes qu'il y a derrière, parce que je sens plusieurs personnes ici. Ok. Donc j'ai des rencontres qui arrivent qui vont être très très importantes pour votre développement, je pense. Hein. Pour quelque chose que on me dit ce que vous avez à faire dans votre vie, de votre vie. Ok. Donc, qu'est-ce qui est à faire ici? C'est quoi ce projet? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux de bâtons. D'accord. L'étoile, ouais. Une notion de destinée très forte ici, hein, de voie, de chemin, du bon chemin à prendre. Alors, le 2 de bâton vient quand même nous parler de libre arbitre, ok. Vous avez le droit de vous embarquer là-dedans ou pas. Hein. Certains, certaines, c'est trop tôt pour vous et vous n'arriverez pas à dépasser les peurs. Et puis pour d'autres, vous direz que c'est pas le moment, ça reviendra plus tard, ou alors vous n'êtes pas chaud pour le faire. Hein. On a ici quand même, l'étoile nous parle de destinée, ce qui veut dire que même si aujourd'hui vous n'êtes pas apte à dire oui à ça, peu importe ce que c'est, ça se représentera probablement dans votre vie, mais le 2 de bâton vient bien nous parler de la possibilité de choisir entre deux voies. Hein. Donc charge à vous de faire ce choix ou pas, ou de continuer seul en fait, je pense ici. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui arrive Oula, alors attendez, j'ai le 8 de denier qui est là. Donc on est probablement dans le domaine professionnel ou sur une activité en particulier que vous avez ou un truc que vous aimez bien faire. J'ai quand même la dimension très forte avec le 8 de denier du travail. Alors ça peut être le travail, ça peut être le fait de se former à quelque chose, d'apprendre quelque chose. En tout cas, on est ici dans un développement, notamment sur le long terme. Là, ce qui va se présenter à vous, c'est vraiment une nouvelle voie. Une nouvelle voie, un développement d'une activité ou de vous-même, voilà, que vous ne pouvez pas faire seul de toute façon. Ok. D'où la notion de libre arbitre avec ce côté, vous avez le droit de continuer seul, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Par contre, sachez que cette autre voie ici qui va venir à vous, qui va vous être proposée et qui va être flippante, hein, je pense ici, on va pas se mentir, se fait en groupe, en équipe, et pour certains d'entre vous, c'est ça qui peut être compliqué, hein, le fait de devoir travailler avec d'autres personnes. Mais au-delà de ça, l'étoile vient nous parler de quelque chose qui est destiné à la base, qui était prévu, qui devait se passer comme ça. C'est un alignement, hein, l'étoile. Mais aussi, l'étoile et le 8 de denier nous parlent de quelque chose. Si vous vous engagez dans cette voie-là, sachez que c'est... Alors pour la vie, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va durer des années ici. Hein. On s'engage, l'étoile représente la pérennité, ok. C'est aussi une carte extrêmement positive qui promet, enfin en tout cas qui annonce des choses très positives, très douces, beaucoup de moments heureux, de moments partagés, de choses très belles, qui vont demander de l'investissement, hein, c'est clair, avec le 8 de denier, ça va demander de l'investissement. Ça va demander du travail, ça va être une charge dans votre vie, en termes de temps, en termes d'énergie, etc., etc. Mais ce sera très très formateur, vous allez apprendre beaucoup de choses, et c'est cette idée de travail acharné qui paye. Okay, donc ça va payer pour l'avenir, ça c'est sûr, et c'est un investissement sur l'avenir. Là, on parie. Il est possible que ce soit, par exemple, vous savez, ce genre de projet où il faut travailler 1 an, 2 ans pour rien, ou quasiment pour rien, et puis à un moment donné, voilà, ça éclate, quoi. Hein. Donc, j'ai cette énergie-là assez forte d'investissement. Et donc de retour sur investissement, un petit peu décalé dans le temps, mais c'est très très positif avec l'étoile. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose sur les réseaux, c'est possible, ou quelque chose de digitalisé, de dématérialisé, ou de pas forcément ancré dans la matière. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut toucher pour certains d'entre vous.
Mais par contre, l'étoile vient aussi nous dire que c'est quelque chose dont vous, d'une certaine façon, vous rêvez depuis longtemps, ou vous n'osiez pas rêver, où il y a cet appel ici, il y a cet appel, cette inspiration, hein, cet appel de l'âme ou de plus haut que soi pour s'investir, se lancer là-dedans. Hein. Après, ça rend pas la chose plus facile, hein, parce qu'il y aura sans doute beaucoup de questionnements. Mais le choix vous appartient ici. Je pense que c'est pas quelque chose que vous avez vécu pour l'instant. C'est une annonce. C'est quelque chose qui arrive. On peut être, pour moi, j'aime bien ce 8 de denier parce qu'il me fait penser à la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Donc là, ça peut parler de choses très, et avec l'étoile aussi, de choses très très subtil, très ésotérique. On peut être dans le domaine de la magie, de la spiritualité, de la psychologie transpersonnelle, de l'alchimie, voilà, tous ces sujets-là. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus là-dessus ? Okay. On a le soleil. Donc ouais, quelque chose de vraiment très positif. Qui va amener le soleil, hein, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, potentiellement beaucoup d'abondance sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être juste une abondance d'échanges, une abondance d'amis, une abondance de passion, ou une abondance matérielle, c'est possible aussi. Le soleil, pour moi, avec l'étoile, vient faire écho à cette dimension des réseaux, c'est-à-dire cette dimension d'être vu. On est ici dans quelque chose de public. C'est peut-être ça qui est très compliqué pour vous, hein, le fait d'être mis en avant, de parler de vous, de faire parler de vous, de votre travail ou de ce que vous faites. Mais ça va être très positif pour vous. Pour certaines personnes, cette mise en avant va vous apporter plus de travail, hein. Beaucoup plus de travail, et après il va falloir gérer, quoi, hein. Avec ce 8 de denier, c'est cette énergie de charge. On a plein de choses à faire, on est très occupé, on est très concentré, etc. Mais là, on parle d'un succès, hein. D'un succès pur et dur, hein. Ni plus ni moins. Un succès retentissant, un succès, c'est visible, hein, c'est visible et c'est très vite très fort. Moi j'ai une dimension ici que le moment où ça va prendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette période de latence. Alors pour certains, cette période de latence, elle est déjà derrière vous parce que vous avez peut-être déjà mis des choses en place. Pour d'autres, ça fait partie du processus à venir. Okay. Le 8 de denier nous parle d'une période de préparation. Okay. Il faut préparer beaucoup de choses, il faut faire beaucoup de choses, il faut mettre en place. Voilà, ça demande de travailler dans l'ombre pendant un certain temps, ça demande de se former, ça demande d'apprendre, ça demande de planifier, ça demande de mettre les choses en place. Et après, on a un boom. Le soleil et le cavalier d'épée vont nous parler d'une énergie d'explosion, hein, peut-être d'un buzz ou de quelque chose comme ça qui va, comme vous savez, une traînée de poudre. Ce moment où on met quelque chose en place et puis ça prend des proportions complètement folles et on contrôle plus rien. Là, on a cette énergie-là de boom, d'explosion, de buzz, quelque chose qui en fait, pendant une période, ça pourrait vous sembler assez long, assez fastidieux, mais en fait, le cavalier d'épée vient vous dire qu'en fait, ça va se passer très vite et ça va dépasser vos attentes et ça va échapper à votre contrôle, hein, dans une certaine mesure. Donc là, c'est un petit peu, vous savez, ce genre de projet, on donne la vie à certains projets et à un moment donné, ça nous échappe et le projet vit sa vie, quoi, et on ne peut plus rien y faire. Donc c'est en soi très positif, mais voilà, on peut avoir un espèce d'enclenchement, de déclenchement, d'avalanche, de choses qui vont ensuite aller très vite, s'emballer peut-être, et tout ce qu'on peut faire, c'est suivre le mouvement, quoi. On vous dit par rapport à ça. Beaucoup de communication ici. Moi, je vois beaucoup de choses sur les réseaux ou en communication. Pour certains, j'ai le mot nomade. Ok, nomadisme. Mais beaucoup en communication, en télécommunication. Et on a le 9 de bâton. Alors. Attention à la peur. Hein. Attention à la peur. Je
pense que ça va être particulièrement difficile pour les personnes qui veulent absolument tout contrôler, qui veulent contrôler leur image, l'information sur eux, enfin des choses comme ça. Donc ça va vous demander, je pense, de lâcher du lest ici. Pour d'autres, le 9 de bâton annonce un changement quand même relativement drastique de votre quotidien, de votre mode de vie, de comment les choses se passent. Et donc il y a un deuil ici à faire, je pense. Il va y avoir un deuil à faire, peut-être de l'anonymat, peut-être de la tranquillité, voilà, ou d'une façon de vivre, ou d'une période de vie, c'est peut-être aussi pour certains le deuil de la solitude, hein, si vous vous mettez à travailler en groupe sur quelque chose d'important et de prenant, vous allez passer plus de temps en contact avec les autres et il va falloir faire le deuil un petit peu de sa solitude, de sa tranquillité. Donc là, j'ai cette énergie de toute façon, si vous vous embarquez sur ce chemin-là, les choses vont changer drastiquement pour vous, hein, on a quand même des énergies très fortes. Et vous ne pourrez rien faire en fait, hein. Le 9 de bâton, c'est une énergie... qui peut être une énergie de résignation dans le sens où les choses les choses s'arrêtent, plutôt les choses se terminent, les choses se transforment. Et tout ce qu'on peut faire, c'est observer ce qu'il se passe et accueillir ce qu'il se passe. C'est pour clarifier ce 9 de bâton. Ouais, on a le 6 de coupe. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, un passé qu'il va falloir laisser derrière soi, qui est pour moi assez ancré dans le quotidien. Voilà, assez ancré dans le quotidien, la façon dont vous gérez vos journées, dont vous gérez votre temps, dont vous gérez votre énergie, dont vous faites votre travail. Là, on s'envole vers de nouvelles aventures ici, hein, et c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus coloré, il y a beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de richesse, de tout en fait, hein, beaucoup plus d'abondance, mais aussi du coup, c'est beaucoup plus rythmé. Et donc ça va vous demander de laisser, je pense, voilà, une façon d'être, une façon de vivre derrière vous en fait, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi ici? Qu'est-ce qui va changer, s'il vous plaît? Alors, on a le désamour. Je me sens seule et rejetée, je vis une injustice, je ne me sens pas aimée. Ouais, la notion de solitude, d'accord. Je doute de mes charmes et de mes talents, mes sens sont endormis pour calmer ma douleur. Donc, ça, ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place va être une très très grande réussite. Et pour moi, vous allez recevoir justement, avec le soleil et le cavalier d'épée, oui, vous allez recevoir beaucoup d'amour. Beaucoup de retours très positifs, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, ok, voilà, beaucoup d'amour. Et du coup, pour certains, ce qui va être à laisser derrière vous, c'est ça en fait, c'est cette perception de vous-même, que ce que vous faites, c'est pas, voilà, n'importe qui peut le faire, ou alors c'est pas si important ou si génial que ça, ou non, mais c'est pas, voilà, c'est pas... voilà, j'ai une dimension pour certains d'entre vous, c'est déjà présent dans votre vie, où vous faites quelque chose en particulier, on n'arrête pas de vous dire que c'est génial, que c'est très bien, mais vous restez dans le désamour par rapport à vous-même, ok, hein, vous doutez de vos talents, de vos capacités. Donc ce qu'il va falloir accepter de laisser derrière vous, c'est cette perception de vous. Ce côté, oh non, mais c'est pas si compliqué, ou alors non, mais j'ai été aidée, ou alors non, mais j'ai de la chance, ou alors non, mais c'est pas si bien que ça, ou alors non, mais n'importe qui peut le faire. Vous voyez, tout ce genre de choses-là qu'il va falloir laisser derrière vous, en tout cas qu'il va falloir apprendre à laisser derrière vous, hein. Donc on pense comme ça un petit peu intuitivement que s'aimer c'est plus facile, enfin qu'être dans l'amour c'est plus facile qu'être dans le désamour, mais en vérité c'est l'inverse, hein. C'est beaucoup plus simple d'être ici que d'être dans l'amour. Donc vous allez devoir faire le deuil de ce désamour envers vous, mais particulièrement envers votre travail, envers vos talents, envers vos compétences en fait, et prendre la mesure, parce qu'il y a un succès, hein, le soleil nous parle de ça, hein, c'est un succès retentissant avec le cavalier d'épée, et donc à un moment donné vous ne pouvez plus nier ce succès. Vous ne pouvez plus dire non mais j'ai eu de la chance, ou non mais c'est pas si bien que ça, ou c'est pas si important que ça, etc. etc. Ça n'a plus de sens à un moment donné.
Hein, on vous dit « je devrais m'aimer et me valoriser ». Donc vous allez devoir apprendre à vous aimer et à vous valoriser. Qu'est-ce qui est à laisser derrière soi ici? Qu'est-ce que ça va vous forcer à laisser derrière vous, en fait, hein? Après, j'ai cette idée d'être seul aussi. Hein. Pour moi, vous sortez d'une période... ça va vous obliger, bon gré mal gré, à sortir d'une période où vous étiez seul. Hein. Donc, on a la féminité, qu'on avait ici aussi. Ok. L'amour et le partage sont les principes qui justifient toutes mes actions. J'exprime mes sentiments et mes désirs dans mes relations et ma créativité. Je donne et je reçois afin que mon cœur et celui de ceux que j'aime soient comblés. Donc il va falloir apprendre... Alors là, j'ai deux mots qui me viennent. J'ai le mot, pour certains, vous allez être courtisé. Il va falloir apprendre à être à l'aise avec ça. Et c'est pas évident non plus. Ok, de recevoir beaucoup, parce que moi j'ai énormément d'attention ici. J'ai énormément d'attention qui vont venir à vous. Voilà, et peut-être des attentions parfois déplacées ou alors qui vous mettent mal à l'aise sans que les attentions soient déplacées à la base. Hein. Et pour d'autres, on me montre, vous savez, la roue du donner et du recevoir. Vous allez pouvoir entrer dans une période où vous allez commencer à recevoir, c'est-à-dire qu'on va vous rendre ce que vous donnez déjà depuis un certain temps. Et ça va vous faire tout drôle. Parce que ça pourrait venir titiller votre syndrome de l'imposteur, en fait, ou votre saboteur intérieur. Et vous pourriez être mal à l'aise, en fait, par rapport à ces questions-là. Et ça fait partie des choses, pareil, qu'il va falloir dépasser. Et c'est pas un travail si facile que ça. Très compliqué pour le cancer de faire ça. Donc... Très dans le féminin ici, hein, c'est intéressant. Très, très, très dans le féminin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut laisser derrière vous? Ok. J'ai assaini mes blessures et intégré mes zones d'ombre et de lumière. Mes peurs ont disparu. Donc, on dépasse les peurs. Hein. Mes peurs ont disparu car je suis capable de me confronter à la perte. J'ai regardé en face mes obsessions pour pouvoir les laisser partir. J'ai connu le secret qui dit parfois tu ne possèdes rien et parfois tu possèdes tout. Alors j'ai eu la force de mourir pour renaître. Donc là c'est... Alors pour certains on est vraiment dans la... Enfin pour certains, pour tout le monde on est vraiment dans la dimension des peurs. Donc voilà, ça va vous obliger à dépasser vos peurs bien évidemment. Pour d'autres... c'est plus largement la procrastination, c'est-à-dire la peur de ne pas être prêt. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prête pour ça, c'est trop. Hein, parce qu'on a quand même ici, c'est très fort comme énergie ici, hein, ça peut même être brutal, un petit peu. J'ai quelque chose de profondément inattendu ici qui va vraiment très très vite, qui pourrait sortir de nulle part. Et donc il va venir vraiment, c'est même pas titiller ici, hein, c'est à grands coups de batte, taper dans votre perception de vous-même, et je suis pas prêt pour ça, je suis pas prête pour ça, c'est trop tôt, tout n'est pas tiré à 4 épingles dans ma vie, etc., etc., etc. Hein, donc va falloir apprendre à faire le deuil de ça. Plus généralement aussi faire le deuil pour certains de la perfection, c'est-à-dire pour certaines ici vous ne faites les choses que quand tout est carré. Okay, quand il n'y a plus rien qui dépasse, quand vous avez c'est quoi le verbe en français? Assess. Enfin quand vous considérez que tout est bien, et que vous avez revu tous les scénarios dans votre tête, et que vous maîtrisez tout, vous contrôlez tout. Hein. Donc certains, c'est la notion de contrôle qu'il va falloir abandonner, en fait. Déjà parce que quand on travaille avec d'autres personnes, on contrôle... Déjà, on ne se contrôle pas soi-même, hein. On peut être dans la maîtrise, vaguement, mais on n'a aucun contrôle ni aucune maîtrise sur les autres. Donc là, c'est la peur de... Ce qu'il va falloir apprendre à laisser derrière vous, c'est la peur que les choses vous échappent. Parce que les choses vont vous échapper ici, hein, pour le mieux, c'est ce que vient nous dire le soleil. Mais voilà, pour certains, ça va être un exercice un petit peu difficile. Ok, bon, très bien pour ça. On va aller voir un petit peu cette histoire de partenaire, là, avec un S potentiellement, ce qu'on a ici.
Je vais garder le même jeu. Partenariat, qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus? Alors, il peut y avoir plusieurs personnes qui vont sortir ici. Hein. Moi, je pense d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes qui vont sortir. Et on me renvoie cette notion de vulnérabilité. Hein. Ça va être complexe hein, pour certains d'entre vous. J'ai des gens ici qui ont toujours eu le sentiment de... vous savez, d'être bizarre, hein, de ne jamais trouver sa place, de ne jamais réussir à faire son trou. Et qui aspirent à ça, bien évidemment, parce qu'on aspire tous à être connectés, à pouvoir se relier aux autres, quand bien même on s'en défend. Il y a cette idée de s'être toujours senti à part, ok, et qui crée, ça vient, les peurs viennent de là, hein, particulièrement d'être le bizarre de service, la tarée de service, enfin des choses comme ça. Ceci dit, on me redit de relire la carte pour votre projet, hein, on vous redit travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette notion de partenariat, s'il vous plaît? Et pour d'autres, le message est très centré sur la notion de thérapie, c'est-à-dire de se faire aider, se faire accompagner. Ok, parce que ça, c'est très large hein, comme thème. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ces partenaires, sur ce partenariat? Alors, on a un roi d'épée. Ok. Très bien. On a un as de denier. Ok. Il y a bien une nouveauté, il y a bien des rencontres ici. Et la tour. Donc ça va être... ça va être renversant. Ça va être renversant. Donc là, j'ai bien au moins... il y a au moins une personne en particulier. Hein. Le roi d'épée va représenter l'expert, celui qui sait de quoi il parle. Ça peut représenter le thérapeute aussi. Mais plus largement, voilà, quelqu'un qui a un domaine d'expertise, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui est... c'est le costard-cravate, quoi. Hein, avec un côté très... J'aime beaucoup le roi d'épée, personnellement, parce que ça peut être, si on s'arrête sur des considérations purement d'apparence, purement physique, ça peut être quelqu'un qui est pas gâté par la nature, mais qui a tellement de charme et qui a tellement de charisme et qui a tellement de présence qu'on en oublie qu'il est moche comme un pou. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ici qui transcende la matière et qui est dans une présence, dans un charisme qui fait oublier tout le reste en fait. C'est un personnage pour moi très très puissant, le roi d'épée. De toute façon, le couple d'épée est très très particulier. Mais donc on a au moins une personne comme ça en face de vous avec cette énergie-là, de l'expert, qui entre dans votre vie. Avec l'as de denier, c'est quelqu'un qui rentre, presque on ne l'a pas vu arriver, ou alors on me montre quelqu'un qui passe par ce trou-là, espèce de trou noir, et qui vient d'ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient d'une autre planète, et c'est... alors on peut avoir ici des énergies de coup de foudre. Alors le coup de foudre n'est pas nécessairement que amoureux, hein. On peut avoir un coup de foudre amical. D'ailleurs, les peines de cœur, enfin les chagrins d'amitié, pour moi, sont beaucoup plus... enfin, souvent, hein, peuvent être en tout cas beaucoup plus douloureux que les chagrins d'amour, par exemple. Hein. Donc on peut ici être dans ce registre-là, mais c'est une rencontre avec un R majuscule ici. Ça n'est pas... on me dit ça n'est pas terrestre, ça n'est pas humain. Donc on peut avoir une dimension au niveau du lien d'âme à âme, hein, c'est possible. Et c'est surtout, cette notion de partenariat va venir changer votre vie. Mais complètement. Là, la tour, c'est assez hallucinant d'ailleurs en termes d'énergie. C'est-à-dire que ce sont des énergies presque de choc. C'est-à-dire que ce sera choquant la façon dont ça va se passer, la vitesse à laquelle ça va se passer, tout ce que ça va transformer dans votre vie, tout ce que ça va remettre en cause, en question, tous les changements qui vont être apportés. C'est une nouvelle réalité avec l'as de denier.
Ok, avec cette dimension ici, parce que ici, moi, cet as de denier me parle d'un portail, de la porte des étoiles, par exemple, et on entre dans un nouvel univers, dans un nouveau paradigme. Donc c'est profondément choquant. C'est de l'ordre du bouleversement, quoi. Et donc tout change à partir de là. Votre réalité va changer dans le cadre de cette coopération-là, qu'il y ait une ou plusieurs personnes, et notamment en lien avec ce roi d'épée, qui représente donc quelqu'un qui, sur un sujet particulier, en sait sans doute plus que vous, ou alors va pouvoir vous apporter son expertise, et vous allez collaborer en fait, hein, parce que vous, cette déesse nous représente donc en tant que reine de coupe. Et donc, la reine de coupe et le roi d'épée participent chacun à la hauteur de leurs compétences. C'est-à-dire que pour certains, le message ici, c'est attention, ne vous écrasez pas face à ce roi d'épée avec ce côté poser des limites claires. On essaye de vous rappeler aussi que vous êtes probablement au même niveau. Okay, parce que vos capacités, vos compétences, ce que vous portez, votre énergie, okay, votre énergie féminine divine, à la même valeur, même si vous ne faites pas la même chose. Okay, je pense qu'ici, on a probablement des personnages qui vont être très différents. Et donc, il y a cette idée ici, je pense que la personne à qui il faut poser des limites, c'est vous-même. C'est-à-dire, ne tombez pas dans la comparaison. Ne vous dites pas, oh mais lui ou elle, il est plus intelligent, il sait plus de choses, il a lu plus de livres, il a fait des formations, voilà, tout ce registre de l'épée ici, il s'exprime mieux, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, sans doute, parce que sa puissance personnelle réside là, et la vôtre réside dans le yin, ok, donc dans les perceptions, dans l'intuition, dans les sensations, dans les ressentis, dans la guidance, etc., etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'ici, on a cette idée, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats parce qu'il y a une coopération et chacun va pouvoir mettre ce qu'il sait faire de mieux à contribution. Donc ne vous comparez pas aux autres. Très important ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur ce partenariat ? J'en ai trop là. J'en ai trop là, faut pas déconner. On retrouve le 2 de bâton. Hein. Donc on est dans une nouvelle voie. Libre à vous de prendre cette voie-là. J'ai la dimension du libre arbitre très fort qui sort. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur ce partenariat, s'il vous plaît? Donc j'ai le pendu. Ouais, l'empereur. Alors, avant de tirer ces deux cartes, j'avais le mot, enfin l'expression se laisser guider. Il va peut-être falloir, pour certains, certaines, que justement vous acceptiez de vous laisser guider. Ok ? Et du coup, ce côté douter de ses capacités, douter de soi, se remettre en question, se sentir inférieur, c'est là que ça pourrait entrer en compte en fait. Votre fierté pourrait vous empêcher de participer à ça parce que vous allez sans doute avoir besoin, avec le pendu, de vous laisser guider. D'accord, de vous laisser prendre par la main, qu'on vous explique les choses, qu'on vous... Enfin voilà, il y a cette idée ici qu'il y a quelqu'un qui va avoir plus d'expérience que vous, je pense. Et attention à la fierté mal placée, attention à la réponse égotique, à l'ego qui, dans son complexe d'infériorité, dirait non mais moi je veux pas m'associer parce que j'ai cette fierté mal placée qui me fait dire non mais de toute façon je suis pas à la hauteur, ou on se sent piqué dans ses capacités, piqué dans son estime de soi, et donc on préfère dire non et laisser passer sa chance. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici dans ce contexte de partenariat qui va vous guider, okay, qui va vous apprendre des choses, qui va vous prendre par la main, qui va vous prendre par la main. Il va peut-être falloir un petit peu vous apprivoiser d'ailleurs. Vous pourriez être un petit peu farouche au début, hein, mais c'est lié à cette peur ici qu'on a qui pourrait ressortir. Hein, donc
laissez faire les choses. On me dit ici, laissez-vous faire, laissez faire les choses. Si quelqu'un vous propose de l'aide, vous propose de vous montrer, de vous apprendre certaines choses, dites oui. Dites oui, dites oui, dites oui, parce que ici, ça va être puissamment transformateur. Hein. On a des énergies très fortes. Donc, on a un partenariat qui va vous apporter énormément, énormément, énormément de choses. Donc, attention à votre réaction. C'est marrant, j'aime bien ce dessin-là. Vous voyez, la lionne qui est là avec l'empereur qui lui tend doucement la main. J'ai un petit peu cette dynamique ici, hein, avec un des deux qui est un petit peu farouche et qu'il faut laisser approcher sans trop lui faire peur. Donc laissez faire les choses en fait. Hein. Ne vous rebiffez pas juste pour le plaisir de vous rebiffer. Laissez faire les choses parce qu'il y a quelque chose de très fort ici, hein, de très très fort. Et en face de vous, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle ou de quoi elle parle. Hein. Vraiment. Hein. Il y a cette idée de cheminer ensemble, en fait. Hein. Quand on tient quelqu'un par la main, c'est qu'on chemine ensemble. Donc, ne voyez pas ça comme quelqu'un qui vous tire par la main en vous tirant là où vous ne voulez pas aller. C'est plutôt vraiment cette notion voilà, de partenaire, d'accompagnant. Pour vous aider à cheminer sur votre chemin et vous apprendre sans doute plein de choses au passage ici, hein, le temps que ça va durer. Pour d'autres, ça durera très longtemps, pour d'autres, ça durera un peu moins longtemps. Pour moi, on est dans le domaine ici, alors c'est pas forcément que professionnel, hein, mais ça fait écho beaucoup à ça, mais surtout plus largement de la réalisation de soi, la réalisation personnelle, la mise en pratique de ce qu'on sait faire de mieux, de sa grâce, de ses compétences, de ses capacités, pouvoir les utiliser et les exploiter au mieux. Okay, parce que c'est très centré sur ce que vous savez faire de mieux ici, en tant que déesse, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, en tant qu'énergie féminine divine. Le but est en vous de vous amener sans doute vers l'énergie de l'impératrice. Hein. Donc laissez faire les choses, vraiment. Laissez faire les choses. Une dernière carte, s'il vous plaît. La justice. Ouais, réalisation personnelle. Hein. On est vraiment là-dedans ici. Et avec le page de denier derrière, on a vraiment cette énergie de la période d'apprentissage. Pour moi, on va vous montrer quelque chose, on va vous prendre par la main pour vous apprendre des choses. Vous entrez dans une période où que vous en soyez dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez, vous allez entrer dans une période, si vous êtes concerné par cette guidance, d'apprentissage. Vous allez être mis dans la position donc de l'apprenant, de l'apprenti, et il va falloir lâcher vos résistances en fait, lâcher cette fierté, cette peur, cet ego, pour pouvoir accueillir tout ce que cette personne en face a à vous offrir, vous apprendre, à vous passer. Et on retrouve du coup cette énergie de réception. Hein. Vous allez recevoir beaucoup de choses. Certes, vous allez recevoir beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, mais aussi, je pense, beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses comme ça. Et donc, voilà, on montre que c'est pour que vous montiez peut-être les derniers barreaux de l'échelle, ou que vous rejoigniez quelqu'un au même niveau, ou que vous entriez vous-même dans cette énergie d'empereur. Il y a cette idée de vous accompagner un petit peu sur les dernières marches, ou des choses en particulier à faire. Peut-être que ça vient d'une demande que vous avez faite à l'univers, en disant, bon, je peux plus faire les choses tout seul ou toute seule, maintenant j'ai besoin d'aide, ok. Voilà, maintenant que cette aide va vous être envoyée, il faut être capable de l'accepter. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif, ce partenariat, très équilibré, très fair-play, avec cette énergie de la justice, ok. Peut-être qu'il va y avoir une dimension de contrat, de choses à signer, ok, pour clarifier les choses, clarifier ce qui se passe. Mais ça va être très 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 positif.
et un partenariat ou des partenariats très très marquants pour votre propre développement, hein, pour vous faire entrer aussi dans un nouveau monde ou vous faire passer une étape, une porte, un seuil, et à partir de là, votre vie change, mais genre complètement. Pour certains, ce sera le rythme de vie, pour d'autres, ce sera le lieu de vie, ou ce que vous faites dans la vie, etc., etc., etc. Donc beaucoup de changements en préparation ici, hein. Il va falloir être prêt, hein. Je pense qu'il y a ça aussi ici comme message, hein. Il va falloir être prêt. Il y a quelqu'un ou des personnes qui viennent pour vous, c'est cette notion d'honorer, qui viennent pour vous magnifier en fait, et pour puissamment vous mettre en avant. Donc charge à vous de dépasser la peur, hein. Et ça peut être très difficile à faire ça, hein, quand on a une estime de soi au ras des pâquerettes ou alors qui est un petit peu chancelante. Ce côté d'un seul coup je me retrouve sous les feux des projecteurs, ou alors il y a des gens qui me disent qu'ils admirent ce que je fais, etc., etc. Ça peut être très 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 déstabilisant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes suffisamment bien. Je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, vous êtes suffisamment bien. Vous êtes, voilà, hein, j'ai une notion quand même ici d'équité, d'égalité, voilà, vous n'avez pas à vous comparer. Vous êtes incomparable de toute façon, et vous êtes largement à la hauteur, et vous êtes suffisamment bien, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vraiment. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, vous êtes suffisamment bien. Il est temps d'abandonner la négativité. Il est temps de reconnaître la valeur de votre travail, okay, la valeur de ce que vous avez fait, la valeur de ce que vous avez mis en place. C'est très... Tout se suit, hein, dans cette guidance. Du coup, le message pour certains ici, c'est profiter, tant que vous avez le temps de souffler, soufflez, hein, parce que ça pourrait arriver dans 15 jours, et après, voilà, je me tourne les pouces, baba cool, j'y vais tranquillou pilou, c'est terminé, hein. Donc tant que vous avez l'occasion de vivre ça, appréciez le calme, parce que pour certains, vous n'allez plus y goûter avant un petit moment. Mais surtout, abandonner la négativité par rapport à vous. Et moi, je pense que, comme je vous le disais, ces notions de limite, c'est à vous qu'il faut les poser. C'est à votre saboteur intérieur, à votre syndrome de l'imposteur, qu'il faut dire, coco cocotte, là maintenant, tu t'arrêtes, quoi. C'est moi qu'on vient chercher, et si c'est moi c'est parce que je suis ça. Je suis ce féminin divin, je suis cette déesse, j'incarne cette lumière-là. Mais voilà, ça va vous faire tout drôle, hein. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc on parle bien de quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé, qui va venir s'incarner. Charge à vous de dire oui. Charge à vous de dire oui. Et ça arrive, hein, très très bientôt. La prospérité vous attend, voilà. Si c'était pas clair. Si c'était pas clair, j'avais la carte, je visualisais la carte de la prospérité ici dans les licornes, donc je ne suis pas étonnée que cette carte tombe, mais votre développement passe par là, hein, avec cette idée que ce que vous faites, c'est sans doute déjà très bien, ça fonctionne plus ou moins bien, hein, selon les résultats que vous espérez. On a bien travaillé sur vos peurs en 2 deck, mais... En empruntant cette voie, c'est-à-dire le fait de travailler avec d'autres ou avec une autre personne en particulier qui va se présenter à vous, c'est là que ça va faire boum. C'est-à-dire que c'est là que les résultats que vous escomptez vont pouvoir se manifester. Ok ? Ça va vous demander, vous particulièrement, 2 choses. Premièrement, d'arrêter de douter de vous. Deuxièmement, de faire preuve d'humilité. Ok ? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, donc ça vient, c'est devant. Pour moi, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. Ça arrivera en temps et en heure, okay, selon les personnes. On n'est pas concernés tous par le même timing. Ce que ça représente peut être très différent pour chacun, mais voilà, ça vient, c'est devant. La prospérité arrive. Il va y avoir des communications très importantes.
Et on vous dit de communiquer. Ça va être très important de dire les choses, de vous dévoiler, de choisir l'amour et pas la peur. C'est un nouveau départ. Voilà. Donc c'est une toute nouvelle expérience, une toute nouvelle vie, et communiquer est la clé. Une toute nouvelle réalité, on va vous demander de choisir l'amour et pas la peur. C'est-à-dire en premier lieu l'amour de vous-même, c'est-à-dire d'avoir confiance en vous, en qui vous êtes, en ce que vous faites, en comment vous le faites, et à accepter, avec cette énergie du soleil qu'on avait tout à l'heure, à accepter l'amour et la lumière qu'on va vous déverser dessus à grands seaux d'eau. Donc, gros travail ici sur l'imposteur qui va devoir être fait ici pour ne pas perdre pied pour certains d'entre vous et pour ne pas détaler comme un lièvre. Donc, c'est une nouvelle vie ici. Moi, j'ai une nouvelle vie. Avec cet as de denier et cette tour derrière, on change, on passe la porte des étoiles ici. Littéralement. On passe la porte des étoiles et on arrive dans un nouvel univers, sur une nouvelle planète, une nouvelle réalité. Et donc il va être très important de communiquer. Et on a le début d'un nouveau cycle, on va dire plus largement relationnel. Donc avec des nouvelles personnes. Pour certains, il y a aussi cet aspect romantique. Mais ça va être très important de parler et de dire les choses. Voilà pour cette guidance-là. Allez, un petit message de fin pour vous. Attention à l'anxiété, ne laissez pas vraiment les peurs prendre le dessus et vous empêcher d'aller dans cette direction-là, parce que je pense que tout ce que vous espérez se trouve par là. Et on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Laissez faire. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans la peur, laissez faire les choses telles qu'elles se présentent à vous. Ne luttez pas, ne restez pas dans la peur, ne restez pas dans l'hésitation. Voilà, suivez les élans du cœur ici, ça va être très important. En tout cas, c'est très chouette. Ce qui se présente à vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et puis, à la prochaine fois.